Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 2 mai 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, que d'enthousiasme dans ces infos météo puisque je vais vous parler bien évidemment de la situation très orageuse de votre week-end prolongé du 1er mai. Avec dès ce vendredi soir des orages forts dans le sud-ouest, pour samedi entre le sud-ouest et le nord-est, plus sur une large partie de la moitié nord entre la Bretagne et la Belgique. Et enfin, sur la journée de dimanche, entre le sud-ouest et le centre-est, incluant aussi la Méditerranée un petit peu plus tard. Donc, situation très intéressante ce week-end avec beaucoup d'activités et surtout, enfin, la possibilité de chasser. Ça y est, on va pouvoir bouger et faire nos premières photos, si ce n'est pas déjà fait pour certains ces derniers temps, notamment cette semaine où il y a déjà eu des orages assez actifs dans certaines régions. Pour moi, j'ai eu mes premiers impacts de foudre en janvier, donc on va dire que c'est pas les premiers vrais orages de la saison, mais enfin, on a quelque chose d'un peu plus intéressant avec une synoptique vraiment quasi estivale, avec des températures, vous l'avez remarqué, bien élevées, quasiment 30 degrés à peu près sur les 3/4 du pays, et surtout, une synoptique orageuse avec un conflit de masse d'air qui va se mettre en place sur notre pays et nous envoyer de jolis petits orages. Alors, pour l'évolution un petit peu plus technique, je vais vous parler de la prévision également de ce vendredi avec mes cartes, pour un petit peu expliquer qui sera concerné dans quelle proportion. Je vous parlerai de la journée samedi et de dimanche. Pour l'évolution technique, on a quoi ? On a une dépression qui remonte depuis à peu près 48-72 heures depuis les îles Canaries. Ça longe ici la péninsule ibérique, le Maroc, le Portugal, l'Espagne. Ça nous envoie pour la énième fois depuis quasiment un an et demi, un flux de secteur sud-sud-ouest chaud, blindé de sable, qui heureusement ne s'est pas condensé dans la nuit. Ça n'a pas fait de grosses plaques de nuages immondes. Donc le risque convectif est bien maintenu. D'après les prévisions, ça devrait pas se condenser. Donc on devrait plutôt normalement garder le risque orageux pour ce week-end. Faut quand même surveiller le satellite, faut quand même garder un œil sur le satellite, on sait jamais, mais a priori ça devrait pas se faire, donc le risque orageux est maintenu. Et en même temps, on va avoir une zone tampon qui va se former sur les régions du nord à cause ici, regardez, d'un flux de secteur nord qui va arriver par cette petite anomalie entre les îles britanniques et les pays scandinaves. Et donc pour la journée de samedi, on va avoir une situation avec deux zones bien distinctes qui vont avoir deux comportements bien différents. On va avoir, regardez, pour la journée de samedi, et notamment la fin de la journée de samedi, on va avoir la dépression du Portugal qui va envoyer un flux de secteur sud-ouest entre ici Midi-Pyrénées et nord-est. Donc là, vous aurez des orages en flux de sud-ouest via, on va dire, l'instabilité qui est drainée par l'air chaud et par le flux. Et sur les régions du nord, vous allez avoir la zone tampon entre l'arrivée de l'air plus frais ici par la Manche et la mer du Nord, via les îles britanniques, les Pays-Bas et la Belgique, et l'air chaud qui remonte par le sud. Et donc vous allez avoir des orages qui vont se développer dans la fin d'après-midi de samedi, de la Bretagne jusqu'à la Normandie, la région centre, l'Île-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, jusque du côté de Champagne-Ardenne et même jusqu'à la Lorraine. Et là, vous allez avoir effectivement une zone tampon entre de l'air plus frais qui arrivera ici par le Nord-Pas-de-Calais et l'air plus chaud qui arrivera par le sud. Donc on aura vraiment deux comportements bien distincts, les orages chauds ici sud-ouest nord-est et les orages tampons ouest nord-est. Voilà, vraiment nord-ouest nord-est. Voilà, en sud-ouest nord-est, c'est le cœur chaud. Nord-ouest nord-est, c'est la zone tampon chaud frais. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux zones qui sont bien distinctes pour samedi et que les prévisions s'annoncent quand même pas forcément évidentes, parce que la zone tampon, elle va vraiment être sur une courte distance, mais sur une longueur, ça va être dans la longueur que ça va se jouer. On verra bien ce que ça donnera, je vous ferai des prévisions détaillées demain matin. Et puis après, voilà, pour la journée de dimanche, ça se décalera sur les régions du sud, notamment entre la Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec les orages forts qui finiront par nous quitter. Ça pourrait se maintenir, juste mettre à jour, ça pourrait se maintenir la semaine prochaine, c'est ce qu'on va voir juste là avec CEP, mais ça pourrait se maintenir la semaine prochaine par une évolution diurne. Alors ça, c'est à surveiller quand même, puisque regardez, on va avoir une petite dépression qui va venir s'isoler du côté de l'Italie, on voit très bien ici à 1005-1010 hectopascales, et ça pourrait nous envoyer, durant le courant de la semaine prochaine, régulièrement une évolution diurne via la chaleur journalière. On peut avoir une évolution diurne orageuse quasi permanente tous les jours, tous les soirs, sur les reliefs, sur certaines régions, avec à nouveau des circulations un peu type goutte froide d'altitude qui pourraient venir à nouveau déstabiliser la masse d'air et nous apporter un risque orageux assez récurrent. Ça sera à voir, j'en reparlerai lundi. J'ai posé ma journée exprès puisque je sais que dimanche soir je serai en train de chasser et que lundi matin je pourrais pas aller au boulot parce que je serais complètement claqué. Donc lundi, je prendrai le temps de faire de nouvelles analyses concernant la situation de la semaine prochaine. Alors, si on se rapproche d'un petit peu plus près, je vous emmène avec le modèle AROME.
Arôme, qu'est-ce qu'il dit Arôme? Il est aromatisé aux orages aujourd'hui, Arôme. Il a envie d'orage. Je vais juste montrer avant d'aller sur Arôme mes prévisions pour ce vendredi 2 mai 2025. Donc là, voici la fameuse carte que je vous ai publiée en post communauté, avec donc ici pour le sud-ouest, entre les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, l'ouest des Hautes-Pyrénées, l'ouest du Gers, le Lot et jusqu'à la Dordogne. Des orages parfois forts, notamment à partir du début d'après-midi jusque possiblement la deuxième partie de nuit prochaine. Rome maintient l'activité orageuse quasiment jusqu'à 2-3 heures du matin sur cette zone. À voir selon comment ça va se comporter, c'est pas forcément représentatif de la réalité, c'est selon comment les orages vont drainer l'instabilité, comment les orages vont bouffer également les chaleurs, comment ils vont se nourrir de l'environnement. Donc il y aura des orages forts dans cette zone. Après, au niveau du timing, ça sera à voir, les modèles sont pas forcément bien d'accord, certains disent en fin de journée, d'autres disent en milieu d'après-midi, d'autres disent dans la première partie de nuit, bref, on verra bien qui aura raison, ça se jouera au direct, donc des orages parfois forts, de la grêle, 1, 2, voire 3-4 cm pour les supercellules les plus actives si vraiment ça veut bien, de fortes rafales de vent, 70-90 km/h, de fortes pluies, 20, 30 mm localement, ça peut très vite monter. Et puis une forte activité électrique due à un MUCAPE qui s'annonce quand même assez important, 1300, 1800, voire pas loin des 2000 joules, si ça veut bien, ça pourrait monter pas loin des 2000 joules. Ensuite, ça pourrait déborder dans la nuit de vendredi à samedi un petit peu plus au nord, notamment entre Poitou-Charentes et région centre. Alors là, j'ai un petit peu étalé par précaution parce que les modèles réagissent quand même, mais c'est pas sûr que les orages aillent si loin. Je pense que le plus gros de l'activité se fera dans cette zone-là. Un petit peu du côté de la Bretagne, et notamment le Finistère ici. Soyez prudents là, entre Brest et Quimper, vous pourriez avoir là vraiment sur la bordure de cette zone-là du Finistère des orages assez actifs la nuit prochaine. À confirmer, c'est pas sûr, mais peut-être un front orageux assez actif qui pourrait circuler ici sur la zone côtière du département, on verra bien, avec peut-être quelques orages qui pourraient se développer en bordure du côté du Morbihan. Et puis là, je vais vous expliquer, regardez, le risque orageux modéré de la nuit prochaine, à partir de ce soir et pour toute la nuit prochaine, entre le Languedoc-Roussillon, le golfe du Lion et les Alpes. Là, c'est au passage du front chaud. Il pourrait y avoir des orages à base élevée qui pourraient se former sous le front chaud grâce à l'instabilité qui est drainée par l'air chaud. Et ça, les modèles, ils sont très peu à pouvoir le prévoir. Il y a CEP qui le voit. Il y a Arôme qui le voit, et ce sont les deux seuls capables à ce jour de nous prévoir des orages à base élevée sous front chaud. J'ai préféré prendre en compte ces prévisions parce que c'est déjà arrivé les années passées. Et malheureusement, on n'a pas vraiment pris en compte cette signature d'orage à base élevée sous les fronts chauds, et on s'est fait avoir. Il y a eu de l'activité alors que on pensait qu'il n'y allait rien avoir. Donc là, j'ai préféré prendre les devants et éventuellement couvrir la possibilité d'avoir des orages à base élevée qui s'annoncent quand même, selon CEP, assez costaud, avec de fortes pluies et une bonne activité électrique. Donc on verra bien ce que ça donnera demain matin, et notamment ce soir, ça pourrait démarrer dès 23h du côté des Cévennes et se propager dans la nuit jusqu'à demain matin vers les Alpes. Je vais pas dormir, je vous assure, ça va être nuit blanche. Voilà, donc ça c'est le risque orageux de ce vendredi. Ensuite, pour la probabilité du risque d'orage fort, j'ai préféré ne pas trop en faire, notamment vis-à-vis de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai pas mis de 75 à 100% parce qu'il y a quand même un petit doute par rapport à la nébulosité, par rapport à la configuration atmosphérique flux de sud qui draine un peu l'effet de fun ici, et qui draine un petit peu les départs convectifs. Du côté de la Nouvelle-Aquitaine, il y a un petit peu d'inhibition, donc j'ai préféré tabler sur quelque chose de plutôt soft et cohérent, avec un risque entre 30 et 50%. Il y a de fortes chances qu'il y ait des cellules fortes, sans pour autant, vraiment dire 100% sûr qu'il y aura des orages forts. Il vaut mieux rester prudent dans ce qu'on dit et y aller à tâtons, avec donc la petite vigilance qui va avec et qui suit la carte de prévision du risque orageux et qui va évoluer dans les prochaines 24-48 heures, avec très probablement une vigilance jaune qui va couvrir pas mal de régions, et peut-être, éventuellement pour les journées de samedi et dimanche, une vigilance renforcée dans certaines zones, peut-être Midi-Pyrénées, Auvergne, un petit peu en direction Picardie, Champagne, Ardennes, Île-de-France, je sais pas trop, et puis ensuite Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, ça me paraît probable pour dimanche parce que ça s'annonce quand même très très costaud, notamment au niveau des cumuls de pluie, on va avoir des orages très pluvieux, très électriques. Voilà, donc ça c'est pour mes prévisions. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail là, avec le modèle Arôme, on va voir, je vais vous montrer les cumulonimbus parce que les précipitations, là il a du mal à les modéliser. On voit vraiment la signature des orages via les cumulonimbus qui sont vraiment, là ils sont costauds les cocos, ça tape pas loin des moins 70 degrés sur les sommets. Donc on a des mouvements ascendants quand même assez intenses pour ce début du mois de mai. Donc là on les voit qui arrivent pour le début d'après-midi sur la dernière sortie du modèle Arôme là.
À voir, c'est pas forcément la prévision la plus fiable à prendre, mais c'est ce qui pourrait se passer. En tout cas, c'est ce qui se passe du côté de l'Espagne, ça arrive. Donc des cumulonimbus qui arrivent, des orages, ça reprend dans la soirée du côté de la Nouvelle-Aquitaine. On voit des sommets bien froids, avec même une espèce ici de W. On voit les enclumes qui s'étalent à quasiment moins 70 degrés, donc on a des mouvements ascendants très importants de ce côté-là. Ça continue dans la soirée, la nuit de vendredi à samedi. En parallèle, on voit que du côté de la Bretagne, il y a les fameux orages qui se forment au passage du front chaud, les fameux bas élevés, les fameuses cellules bas élevées qui pourraient se former ici dans le front chaud. Et ça, non, c'est pas trop, les modèles hésitent. Alors Arome les voit depuis 24-48 heures, CEP il les voit depuis 2-3 jours, lui il a pas démordu du truc, vraiment lui il veut ses orages à bas élevés pour demain matin. Donc on verra bien ce que ça donnera. Des orages qui se maintiennent jusqu'à facilement la deuxième partie de nuit de samedi du côté de l'ouest. Et ensuite, pour la journée de samedi, regardez, ça reprend dès le matin en direction des frontières belges, la Normandie, en direction de la Picardie, du Pas-de-Calais, un petit peu les Ardennes, la Belgique. Et là, regardez, hop, vous avez les fameuses deux zones. Les fameux deux zones, là, ici, hop, voilà. Les fameuses zones entre, ici, le flux de sud-ouest chaud et instable qui, du coup, forme les orages de masse d'air chaud entre Midi-Pyrénées et Auvergne. On voit très bien l'axe qui se forme. Et la zone tampon, de l'air chaud qui remonte sur la moitié nord et de l'air un peu plus frais qui est en train de pousser ici par la Manche. Et ça se voit puisque, regardez, les orages vont... Regardez sur les régions du nord, les orages vont redescendre. Regardez, hop, ils vont redescendre depuis la Normandie vers les Ardennes et vers la Belgique et le nord-est. Donc on voit très bien, regardez juste à l'arrière, on voit avec les nuages le flux de secteur nord qui pousse. On a la délimitation claire et nette du conflit de masse d'air. On a vraiment les deux masses d'air qui s'affrontent. Donc on a deux situations bien distinctes. On a le conflit de masse d'air ici par la zone tampon et on a l'air chaud et instable qui est drainé entre le sud-ouest et le nord-est. Donc à nouveau des orages forts pour demain, on voit très bien. Du côté de Midi-Pyrénées, de l'Auvergne, d'autres cellules qui tentent de se former un peu aléatoirement du côté de la région PACA. Bon, à voir, c'est vraiment aléatoire. Il peut tout se passer comme rien se passer. Ça va être très compliqué. On va être dans une situation où vraiment la synoptique atmosphérique est un peu aléatoire. Il y a plein d'instabilités qui traînent, il peut se passer tout et n'importe quoi, donc on verra bien. On va essentiellement se concentrer sur les axes principaux qui sont prévus pour le moment. Après, on essaiera de comparer avec les modèles. En tout cas, moi j'essaierai dans mes analyses de comparer avec les modèles pour voir si ces signatures un peu aléatoires en dehors des zones prévues sont à prendre en compte. Et puis ensuite, le dimanche, regardez le ciel qui est dégagé à nouveau pour la troisième dégradation orageuse qui se préparera entre ici Midi-Pyrénées et Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'annonce tout aussi costaud. Puis je vois des cumulonimbus qui remontent en direction de la Sardaigne. Voilà, situation bien bordélique, vraiment bien bordélique pour ce week-end. La vache, avec des températures toujours aussi élevées, 28-30 degrés sur à peu près tout le pays. Autant au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, comme vous voulez. Le marquage thermique, on voit des orages ce soir dans le sud-ouest. Ça reste chaud la nuit prochaine. On voit très bien sur la Bourgogne, Champagne-Ardenne, l'Île-de-France et du côté de la Lorraine avec quelques 16 à 22 degrés la nuit. Donc on n'est pas loin des seuils caniculaires au niveau nocturne. Heureusement, ça ne durera pas assez longtemps pour appeler ça canicule. Très chaud à nouveau le samedi. Et on va regarder sur les régions du nord. On voit très bien l'air frais qui repousse la chaleur. D'ailleurs, regardez, ça fait un effet convergence du côté du nord de la Bourgogne et sud de Champagne-Ardenne, avec les deux zones orageuses qui finissent par se rejoindre du côté du nord-est, entre la Lorraine et l'Alsace. Voilà. Il va faire encore chaud, il va faire encore très très chaud. Et l'air frais, regardez l'air frais, voilà, l'air frais qui arrive, qui s'incruste le dimanche matin par les Hauts-de-France. Et on voit très bien la délimitation avec l'air doux qui reste bien en place sur les régions du sud. Et il va s'en passer des choses. Alors j'aimerais vous montrer, il y a un nouveau modèle ici. Icon CH1, CH2, c'est modèle suisse. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il vaut, je sais pas comment il va faire, comment il va gérer le truc. Mais lui se montre quand même très très agressif pour la journée de dimanche avec des orages assez monstrueux. Regardez ses prévisions. Alors lui il voit pas les orages à base élevée, enfin il les voit mais tant bien que mal. Là, le samedi, voilà, on voit bien ici la zone tampon au nord avec les orages de la Normandie, l'Île-de-France jusqu'aux Ardennes. Les orages du sud-ouest au nord-est, hop, ça s'évacue. Et là, regardez, le dimanche, là le dimanche, il est vénère. Là, le dimanche, il est vénère. Des orages forts du côté de la Nouvelle-Aquitaine, l'est de la Nouvelle-Aquitaine. Il couvre pas la zone, mais il y en a. Surtout Midi-Pyrénées, une partie du Limousin, l'Auvergne, le Languedoc-Roussillon, mais surtout ici un axe entre Midi-Pyrénées et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là surtout on voit l'Isère et les Savoies qui prennent tarif, avec des orages très très actifs en flux de sud-ouest, qui sont régénérés d'ailleurs encore et encore
par le flux de sud-ouest, la vallée du Rhône, ça reprend encore et ça n'est pas terminé puisque regardez, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a encore des orages de prévus entre la vallée du Rhône et les Alpes. Donc lui, vénère, à voir ce qu'il vaut. Je sais pas qu'est-ce qu'il vaut, j'en ai aucune idée. Il est là que depuis pas très très longtemps, donc on verra bien ce que ça donnera. Et on va regarder le mouvement rotatif de la possible goutte froide de la semaine prochaine qui pourrait redonner des orages diurnes sur pas mal de régions. On verra bien, franchement on verra bien. Je voulais voir, est-ce que le modèle CEP, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'il maintient juste les orages à base élevée de la nuit prochaine? Oh la vache! Ah putain, oh il a augmenté. Regardez les orages à base élevée, c'est ce que je vous disais, CEP ne démord pas, ça fait 2-3 jours qu'il les voit, il veut pas en démordre. Regardez les orages à base élevée qui remontent depuis les Cévennes, vallée du Rhône, PACA, et surtout regardez l'activité vers chez moi, entre l'Isère et les Savoies jusqu'au Léman. Ah il s'énerve là sous le front chaud, il voit de sacrées bases élevées. Ah ouais. Putain, je vais pas dormir de la nuit moi. Parce qu'en plus les bases élevées généralement c'est pluvieux mais c'est pas trop pluvieux, c'est surtout beaucoup de foudre. Donc si je peux faire de belles photos ça serait pas mal. Putain j'ai hâte, oh j'ai hâte. Vous pouvez même pas imaginer l'adrénaline qui est en train de monter. Quelques orages à nouveau du côté de Poitou-Charentes. À voir ce que ça donnera. Oh là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ah d'accord, Harry Poivre-Rhône-Alpes dimanche. Ah d'accord. Bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, puisque derrière il voit évolution diurne. Oh putain la vache, ah ouais d'accord. Ah ouais, donc littéralement, on reprend encore avec des orages quasiment journaliers à partir de la seconde partie de la semaine prochaine, pour ainsi dire, toute la quinzaine, la fin de quinzaine du mois de mai quoi. Ouh là là, d'accord, bienvenue au mois de mai. Ouais, le mois de mai il arrive, c'est le bordel. Hein. Ça sent qu'on est au mois de mai. Hein. Putain. Ça fait plaisir. Regardez les bases élevées, regardez. Et ces conneries de bases élevées. Regardez-moi ces conneries de bases élevées là vers chez moi. Putain, si je peux faire des photos de fou de la nuit prochaine. Oh là là, si je peux faire des photos. C'est actif, hein. Ah, pour des bases élevées, c'est actif, hein. Regardez-moi ces conneries. Putain, oh, j'ai l'adrénaline qui monte, c'est un truc de fou. Et puis dans l'ouest, hein, vous allez prendre aussi tarif. Sud-ouest, on voit un petit peu du côté de la Bretagne. Alors là, il voit de l'activité vers les pays de la Loire, mais je suis pas certain. Hein. Je suis vraiment pas certain, ça dépend. Ça dépend de la configuration. Le samedi, normalement, paf, voilà, les régions du Nord. La modélisation de CEP est un peu aléatoire. Mais je lui fais confiance pour les bases élevées, parce que Arôme aussi les voit. Arôme, il les voit, ces bases élevées. Donc c'est les deux seuls qui, à ce jour, arrivent à les prévoir. Le dimanche matin, sûrement des orages forts qui vont se déplacer ici en flux de sud-ouest du côté de la Nouvelle-Aquitaine à nouveau. Ça va faire... Oh là, ça sent l'Arcus. Là, ça sent l'Arcus dimanche matin, Mont-Marsan, Agen. Ça sent un Arcus qui va traverser la zone, à mon avis. Il va y avoir un bel arc orageux. Et ensuite, hop là, le dimanche après-midi, vas-y que je vais te tuer l'Auvergne-Rhône-Alpes. Jusqu'à la région PACA. Et ensuite, ça se décale vers l'Italie, la Corse. Pour la nuit de dimanche à lundi. Et ensuite, le lundi, c'est terminé. C'est plutôt du côté de l'Italie. Et je veux juste voir la semaine prochaine. Orage ou pas? Allez, dis-moi. Alors c'est pas vraiment la semaine prochaine, c'est peut-être plus tard. Ouais, regardez. Ouais, youpi, de l'évolution diurne quasiment tous les jours. Voilà, de l'orage journalier. Évolution diurne. Ah ouais, après on est le 15 mai quand même, c'est loin, donc on verra bien. Évolution diurne. Voilà, bon. Pour ça, pour dire qu'il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses dans les prochaines 48-72 heures et surtout... dans les prochains jours. Aïe. Des orages à gogo, des orages de partout. Ça pète déjà, voilà, regardez, ça arrive. Ah bah, oula, ça arrive, il est 11h. Putain, ils arrivent déjà les orages. Et il est 11h, hein. Ils arrivent peut-être... Ah putain, ils ont de l'avance. J'ai l'impression qu'ils ont de l'avance, les orages, il est 11h, ils arrivent déjà sur la chaîne des Pyrénées. Arôme avait dit vers 13h, ils devraient passer les Pyrénées vers 13h. En tout cas, les premières cellules vers 13h. Oh, chaud patate, hein. Chaud patate le Arôme, là, sur les prévisions. Qu'est-ce qu'il annonce sur le Simulsat? En espérant que mon ordinateur plante pas, parce qu'il y a genre 10 minutes, mon ordinateur a planté, mon écran a planté. Je sais pas ce qui s'est passé, il s'est figé, il était tout plein de couleurs, et puis du coup ça m'a rien enregistré. Donc j'essaye de faire avant que ça plante. Ah, ça va traverser les Pyrénées, putain, ça va être costaud. Puis derrière, il y en a d'autres qui vont se former. Le front chaud qui arrive, et puis peut-être les bases élevées un peu plus tard. Ouh là 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 là, il va se passer plein de choses. Ouh, il va se passer plein de choses. Les petits orages. Miam miam miam. Oh miam miam, les petits orages. Peut-être le bordel. Ce gros bordel ce week-end. Oh la vache. Oh la zone de convergence sur le centre-est dimanche. Oh l'Isère on prend cher. À tous mourir dimanche dans le centre-est. On a une belle zone de convergence. Très jolie. Très 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 sympa. J'aime beaucoup. On prend plein la gueule.
Ouais, orage fort entre l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Bon, bah voilà, en tout cas j'en reparlerai demain concernant la situation de samedi et de dimanche, et puis lundi je referai un point pour la suite, hein. On parlera ensuite de la seconde quinzaine du mois de mai qui arrivera assez rapidement. Et puis voilà, donc les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la situation. Voilà, on voit la dépression qui est en train de remonter, hein. Le flux est bien dynamique avec le jet de secteur sud qui ramène également pas mal de sable. Heureusement, ça condense pas beaucoup, hein. Vous voyez, on n'a pas de nappe de nuages absolument immonde qui se forme à cause du sable, donc ça va le faire, hein. La convection va bien prendre. Et normalement, on devrait bien se taper de beaux orages pour tout le week-end. Eh ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve demain pour les dernières infos météo concernant le risque orageux avec les prévisions du samedi. Et puis moi, j'espère en tout cas, et je vais bouger. Et j'espère vous ramener de très belles images ce week-end. Eh ben écoutez, j'ai plus qu'à vous dire bon week-end du 1er mai à tous et ciao tout le monde.